Salut à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. C'est Riff Story pour vous servir. Bon, je sais pas trop, calmez-vous quand même. Vidéo du dimanche, petit café pour ma part, j'espère que ça devient une habitude pour vous aussi. J'espère que les formats vous plaisent, j'espère vous tenir à cœur. D'ailleurs, je tenais à vous remercier pour la vidéo coup de gueule. Vous étiez beaucoup à réagir à cette vidéo, en bien ou en mal. Mais vous avez réagi et du coup on a pu discuter sur beaucoup de points. D'autres ont aimé ma transparence, d'autres ça les énerve. Je pourrais pas combler tout le monde malheureusement, comme ça va avoir une petite communauté qui fait que ça se divise. Je vais faire ce que bon me semble par la suite afin d'être clair pour moi-même. En commentaire on m'a posé une question, c'était sur les coraux. Comment pousser leur croissance, enfin pourquoi, comment on fait, qu'est-ce qu'il y a. Pour moi, personnellement, après toutes les vidéos que j'ai pu regarder, tous les forums, les posts sur les groupes Facebook, il y a quand même beaucoup de points qui reviennent et je vais vous les partager si vous avez la flemme de les chercher. Faut pas déconner hein. Bon, la première chose qui est importante, à mon sens, c'est connaître vos coraux. Nice. Vous l'avez pas eu? Oui, effectivement, si vous savez pas ce que vous mettez comme corail, à quel emplacement du coup vous pouvez le mettre de base, qui est ce qui est prescrit par les vendeurs, par les habitudes de ces coraux là, un SPS, un mou, un LPS, ça je pourrais pas faire le boulot à votre place, à vous de vous renseigner, quand même pas mal de possibilités sur les groupes, à votre vendeur, normalement vous devez avoir un site avec le nom marqué de toute façon, vous avez plein d'informations, ça vous donne déjà une bonne ligne directive. Si vous éclairez fort, n'hésitez pas à les monter étage par étage, tout simplement pour éviter de les cramer et éviter qu'ils prennent un grand coup dans leur gueule. Bref, ça c'est le premier point important. On va en venir, pour moi, quelque chose qui est principal, outre que l'éclairage, c'est la stabilité de votre bac. Et je m'explique. Il y a plusieurs paramètres qui vont varier dans votre aquarium, vous n'êtes pas censé l'ignorer. Le KH, le calcium, le magnésium, plus tous les autres oligo-éléments, j'en passe des paquets, je les connais même pas tous. Vous avez des tests ICP, des tests que vous pouvez faire salifères, que je vous conseille parce qu'en qualité-prix ils sont bien. C'est pas un placement de produit, c'est ce que j'utilise, hein. Je ne vais pas payer pour ça. Vous avez vous avez NeoPro, Red Sea, vous avez plein de tests qui sont possibles à vous de faire selon votre budget et vos envies. Pour la stabilité, vous avez la méthode Balim, vous avez une vidéo sur ma chaîne, vous avez les réacteurs, vous pouvez passer voir la boutique de Rudy Risphalmus si ils en vendent. C'est quand même pas mal de solutions, ou des ajouts à la main, et ça, la stabilité c'est pas top. Vous n'êtes pas là peut-être 48 heures, ça va baisser, il faut faire des tests tous les jours. Plus votre bac est grand et plus vous avez de poissons et de coraux, plus ces paramètres là vont baisser très vite, et ça vient la merde. Donc il faut mieux passer sous une méthode Balim ou sous réacteur, à vous de voir selon les volumes que vous avez. Et la disponibilité de votre temps aussi, votre budget, c'est toujours pareil. Vous avez des ordinateurs pour aider à gérer ces paramètres là, Apex, GHL pour Staker, Riff c'est mort, Refactory. Vous avez quand même pas mal de choix. Surveillez du coup vos paramètres, calcium, magnésium, essayez d'être une ligne constante. Je ne parle pas de paramètres idéal, ou idéaux, je suppose, voilà, rien à carrer. Je ne vous parle pas de ça. Gérez plutôt qu'on soit à 1300 de magnésium au lieu de 1280, c'est pas grave, restez le plus stable possible et évitez de mettre les mains dans l'eau. Achetez une pince. Mettez des gants si vous êtes allergique, des grands gants en caoutchouc, vous en trouvez sur plein de boutiques. Évitez de mettre le maximum les mains dans l'eau, ça aide à la stabilité du bac, ça c'est un premier point. L'osmolation, parce qu'on en parle aussi, mais quand vous n'êtes pas sans savoir, l'eau s'évapore, mais pas le sel, du coup la densité augmente. Ça c'est pareil, à vous de gérer. Ayez un bac le plus stable possible dans ces paramètres. Je vous parle pas de paramètres top picobello au poil, je vous parle de quelque chose de stable, la stabilité. Dans votre vie vous voulez être stable, le bac c'est pareil. Dans la mer, ils ont de la chance, c'est qu'il y a beaucoup de renouvellement d'eau. Là vous avez un circuit fermé, donc faites attention à ça. C'est le premier point pour moi qui est ultra important. La stabilité de votre bac sur tous vos paramètres. On parle pas, je répète, on parle pas de paramètres optimum, on parle de stabilité. Ça, c'est le premier point. Après, les paramètres vont influencer la couleur des coraux. Ça, je vous laisserai voir des vidéos. Je vais mettre des liens ici qui ont fait un travail monstre. Je n'ai pas les compétences pour tout citer. Et puis, c'est quelqu'un qui a fait un taf monstre, alors autant partager. C'est un complément à ma vidéo. Donc je vous mettrai des liens qui apparaissent en description, je vous laisse voir ça. Après, pas tout de suite, quittez pas, je vous surveille. L'éclairage, c'est aussi important, mais ça aussi dépend de votre budget et du coup de vos coraux. Quand on parle d'un aquarium,
Normalement, vous êtes censé avoir une idée de vos coraux et de vos poissons que vous voulez, ce qui vous donne le volume de votre bac et ce qui va vous donner le budget total du bac. Un bac à Acropora de 100 litres ne vaudra pas le même un bac de coraux mou de 100 litres ou un fish only de 100 litres. Pourtant, ça reste un 100 litres. Donc l'éclairage, pareil, je vais mettre un lien dans une vidéo monstre que j'ai beaucoup appris personnellement. J'ai fait mes supports à la hauteur conseillés là-dessus. C'est un taf monstre, je vous conseille d'aller la voir. Mettez ça en arrière-plan quand vous cuisinez, quand vous faites votre bac, en voiture. Bon, pas quand votre femme, sinon elle va vous tuer, mais écoutez, prenez le temps d'écouter, franchement, c'est une vidéo qui apporte beaucoup et qui a beaucoup de marques qui est citée dedans, donc vous pourrez faire votre choix aussi. Personnellement, sur mes hydras, j'éclaire un peu bleu avec pas mal de blanc sur du long terme. C'est mon choix personnel, mes coraux, mes pousses, mes couleurs, j'en suis heureux. Je pense qu'il n'y a pas de paramètres. C'est un peu comme le brassage, on ne peut pas conseiller forcément pour tout le monde, on n'a pas forcément le même emplacement, la même hauteur, sauf sur des bacs d'hérétiques qui sont déjà tous préfaits, mais vous avez plein de conseils et plein d'aides des gens qui ont. Vous pouvez trouver plein de formules en fait. Je vous laisse fouiller un peu, soyez un peu curieux. Mais la stabilité dans l'éclairage, j'en fais beaucoup aussi. J'éclaire personnellement un peu bleu pour faire sortir les couleurs fluo de mon bac. Ça pareil, c'est des grandes lignes. Je laisserai quand même revoir la vidéo que je vous cite depuis tout à l'heure et vous en saurez beaucoup plus. C'est limite, hein, c'est pas sorcier, c'est Jamie, c'est lui qu'il faut aller voir. Moi je suis la petite voix à ce moment-là. Le brassage, oui, brasser un bac est important. On l'a répété, il y a des coraux qui demandent un brassage un peu plus important que d'autres. Du coup, l'emplacement des coraux, on y revient aussi, c'est important. Et il y a un bac bien brassé selon la population que vous devez avoir. Il y a une vidéo qui sort, du coup, quand vous regardez cette vidéo-là, cette vidéo sera la sortie. Le refuge apportait beaucoup de bien à mon bac aussi. J'ai des LPS, j'ai beaucoup de microphones. Ça a apporté un bien, un petit refuge, ça fait pas de mal, ça aide beaucoup. Avec un bon écumeur, pas besoin de mettre 15 millions d'euros dans un écumeur, tant qu'il écume et qu'il fait le taf, il y a plein de marques qui sont plus ou moins chères. Je vous laisserai voir ça aussi, c'est votre budget, je peux pas parler pour vous. Enfin bref, si on répète bien les paramètres le plus stable possible. Pour les couleurs, ça va être surtout l'éclairage et les paramètres un peu plus poussés, on va dire, avec des tests ICP, des tests et compagnie. Le brassage va influencer aussi la forme du corail en général. Si vous brassez plus d'un côté, ça se peut que les branches suivent le côté courant, parce que c'est comme ça. Donc ça aussi peut être une méthode de voir, mais bon, j'ai pas de brassage en direct, je vous ai dit, calmez-vous, normalement c'est pas censé faire ça. Une fois que vous avez bien géré ça, normalement avec un peu de patience, je vous jure que vos coraux ils poussent de folie. Il n'y a pas besoin de produits miracles. Vous pouvez mettre de la bonne bouffe, des compléments énergétiques, il y en a Reti, il y a Neopro qui en vendent. Il y a plein de trucs, il y a Prodibio. Tout ça c'est des compléments, parce que je veux dire, du tuning. Oui, ça aide énormément, c'est clair et net. Je ne vais pas vous dire le contraire, ça aide, sinon il y en a qui ne l'utiliseraient pas. Personnellement, je n'utilise pas tant que ça, j'ai un peu de Neopro, Neoquarium, j'aime bien ses produits, c'est quelqu'un que j'apprécie beaucoup dans le privé. Comme chez Rudy, j'adore ses produits, c'est quelqu'un que j'apprécie beaucoup dans le privé aussi. J'ai des affinités comme ça, mais c'est des gens que j'ai appris à connaître leur marque avant de connaître les personnages. Et d'ailleurs, je vous passe le coucou si vous n'êtes pas passé par là. Ça, c'est important pour moi. Je peux pas vous dire plus que ça. Par contre, ce que je peux vous faire comme idée, que je viens d'avoir, si vous voulez, suite à cette vidéo-là, je vais bouturer, j'en ferai un mini short, si vous avez l'occasion de mettre un short sur YouTube. Je vais bouturer des coraux. On va choisir un coraux qui pousse plutôt rapidement, genre un Montipora. Je pense à un petit Montipora. Je vais essayer de couper de la même taille, qu'on va mettre sur un plug. Et je vais les mettre à deux endroits différents. Effectivement, son bac là, j'ai un bac qui est vachement un support à bouture qui est vachement sous l'éclairage. Il est en hauteur, il est sous l'éclairage, et j'en ai un autre, un peu LPS, qui est vachement moins éclairé. On peut essayer, si vous voulez, ensemble, mettre cette bouture, enfin ces boutures, à différents endroits dans le bac. Un côté fort éclairage, l'autre moyen éclairage. Ça peut être une expérience, je vous filmerai la pousse, par contre la vidéo forcément ne sortirait pas d'ici 1 ou 2 mois, hein, soyez patients, vous comprenez, hein, je ne suis pas magicien non plus. Et je pourrais vous faire un petit récap en short ou en post, ou une vidéo une fois que ce sera tout bon, de l'évolution de ces deux boutures. Ça peut être très sympa, d'ailleurs quand je vais couper cette vidéo, je vais m'attaquer aux deux boutures, comme ça sera fait. Du coup, si vous êtes curieux pour voir l'évolution de ces deux boutures, savoir s'il y aura une différence de pouce selon l'emplacement du bac, éclairé ou moins éclairé, ce sera forcément des hydras, hein. Par contre l'éclairage c'est de l'hydra. Écoutez, faut aller me follow, suivez-moi, likez, partagez, un petit abonné. Je vous remercie énormément ça m'a fait du bien de parler pour la dernière vidéo. Je vous en remercie énormément.
de votre compréhension et compagnie. C'était Riff Story. Je vous dis ciao.